même droit que des garçons. En Afghanistan, on doit sortir avec un garçon pour aller en ville. On doit être voilé, parce que les garçons ne doivent pas être, ne sont pas voilés, ne sont, en Afghanistan aussi, les femmes se font taper par des coups de bâton. Et voilà. Enfin, je trouve ça me plaît pas, quoi. J'aimerais pas être à leur place. Selon moi, être femme, c'est avant tout être un être humain, compter autant que n'importe quel autre homme et n'importe quelle autre femme. Donc c'est aussi ressentir ou porter en moi la condition féminine dans le monde, je pense, de plus en plus en tout cas. Et être femme, je dirais que c'est se sentir debout, être debout et s'assumer tel qu'on est. Ah, être une femme. Bon, c'est une... Bon, être une femme, c'est déjà pas être un homme. Enfin bon, ça veut rien dire du tout, ça. Mais qu'est-ce qui peut caractériser une femme? C'est comme ça que je le prendrais. J'ai pas toujours pensé, à l'âge de... quand j'étais jeune adulte, que les hommes et les femmes, c'était la même chose. Déjà, j'ai commencé à penser à ça. Et c'est vrai que, par exemple, quand Bernard m'a quittée, je me suis dit, oh merde, c'est pas si pareil, quoi. Il y a quelque chose qui se passe là. Je m'étais installée dans quelque chose de qui collait, qui était logique ensemble. Enfin bon, voilà. C'était être un être vivant, c'est sûr, au même titre qu'un homme, qu'un insecte, qu'un animal, ou qu'une plante même, ça c'est sûr. C'était physiquement différemment et avoir donc des possibilités par rapport à justement l'insertion dans cette nature, d'avoir des possibilités différentes, mais ça paraît assez évident. Une des grosses différences, c'est on porte 9 mois l'avenir du monde, quoi. Et que ça c'est un acte, un geste, une responsabilité, en tout cas, ou une réalité qui est exclusive, enfin, qui, à mon sens, pour l'instant, au début du XXIe siècle, qui est exclusivement féminin. Bon. Oui, l'avenir du monde, c'est être une... c'est en quelque part, revendiquer, en tout cas, afficher, affirmer une position, une réalité qui, longtemps, et encore maintenant dans certains pays, est complètement raisonnée à l'aune du masculin. Ce que c'est qu'être une femme. Mais en tout cas, je sais qu'actuellement, en tout cas, je vis une super époque où cette question, elle est complètement posée par rapport à tout ce qui l'a conditionné, donc par rapport à participer à ce grand mouvement qui est d'essayer de qualifier en dehors de toute, enfin en dehors et si possible, en dehors de toute référence masculine, essayer de qualifier la réalité de ce morceau de chair, on va dire ça comme ça. Oui, ça va être un peu long la réponse. Vas-y. J'ai eu le temps d'y réfléchir. Et je trouve qu'une femme, il faut qu'elle pense qu'elle existe. C'est-à-dire qu'elle ne fait pas partie d'un ensemble, en habitant quelque chose, dans une catégorie. Non, une femme existe par elle-même. Je compare ça peut-être à un concert de violoncelle, tout ça. Alors et enlève un instrument, tu ne le sens pas. Mais si tu en enlèves peu à peu, il n'y a plus rien. Alors il faut que la femme prenne conscience de son existence, justement dans un grand concert, et chacun a son rôle. Si tu enlèves ce rôle, c'est plus pareil. Mais il faut le chercher, il faut prendre le temps d'y réfléchir. Moi, je me trouve forte, courageuse. Par exemple, je suis assez timide.
timide, mais je peux prendre le courage de deux mains et vite aller parler par exemple à quelqu'un que je connais pas. Voilà. Alors, en quoi je me sens fière d'être femme ou pourquoi je me sens fière d'être femme? Alors, est-ce que je me sens fière d'être femme? Je pense que de plus en plus, je ressens ce sentiment de fierté, effectivement. Peut-être parce que de plus en plus, je m'accomplis telle que je suis et je me sens là où je dois être, dans le cheminement et sur la trajectoire. Je me sens alignée avec ma trajectoire. Donc oui, c'est une fierté car le chemin est pas facile de soi à soi et de soi dans la société. Et encore, on est en France, donc on est quand même mieux loti quelque part qu'ailleurs. Ceci dit, je dis ça, mais en même temps, ailleurs, dans notre endroit, ce manque... comment dire, les écarts sont tels que les atteintes à la liberté des femmes est flagrant. En France, par exemple, à Niort, en tout cas là où j'habite, c'est beaucoup plus sournois, puisqu'il y a des discours dans ce sens dans le sens du droit des femmes, de l'accueil de leur place en tant qu'être humain à part entière, etc. Donc c'est beaucoup plus sournois parce qu'on a attrait à du sexisme ordinaire, du harcèlement ordinaire, des petites phrases toutes faites et bien pensantes qui circulent en permanence et au quotidien. Et c'est du coup beaucoup plus délicat de se frayer une trajectoire pour exister en tant que telle. Moi, je suis fière d'être une femme. Et bien justement, c'est vrai que je suis fière d'être une femme parce que je porte, comment dirais-je, non pas je, oui, je porte en moi cette espèce de, pas de déterminisme, mais cette volonté de montrer, de montrer que je ne suis pas, de montrer une valeur, voilà. Je suis fière d'être une femme parce que ça se mélange dans ma tête. Mais ce que je veux simplement dire, soyons simples, ce que je veux simplement dire, c'est que je suis fière. Encore une fois, c'est vrai que c'est une dimension sociale. C'est vrai que j'ai une période où peut-être qu'il ne faudra, ça ne sera de moins en moins nécessaire d'avoir à prouver et que ça deviendra, de faire ce travail, cette démarche avec d'autres, hommes et femmes d'ailleurs, vieux et jeunes, mais de faire cette démarche pour justement que naturellement cette place de la femme, soit même pas reconnue, mais qu'elle soit simplement là, quoi. Enfin, voilà, malgré tout, je sers à quelque chose dans notre société. Je sers. Je suis quelque chose, ça en vient à la valeur de chaque individu. C'est ça que j'ai eu beaucoup de temps d'y réfléchir, puisque j'ai du temps. C'est peut-être pas une fierté vraiment. Je trouve que c'est une normalité. Pour moi, fière, non. Je suis bien. C'est normal, je trouve. Je ne vais pas me balader avec un drapeau. Je suis une femme. Je suis là. C'est pas mon tempérament peut-être aussi, tu vois. Mais il faut pas ma mère, elles n'ont pas du tout eu la même façon de s'exprimer ce qu'elles avaient en elles, c'était comme ça. Ma grand-mère, elle m'a appris la tendresse. Catherine. Ma mère, elle m'a appris qu'une femme pouvait faire beaucoup de choses, je dirais pas en silence, mais sans vraiment faire du battage autour de soi. Pas facile. Elles m'ont appris à être forte, à être courageuse, à prendre mon courage à deux mains. Ensuite, je pense mon arrière-grand-mère, oui, mon arrière-grand-mère a 96 ans et elle a eu de la chance de vivre jusqu'à cet âge. Moi, j'espère vivre à cet âge. Je pense qu'elle continuera
2 ans, peut-être elle s'envolera, mais elle est toujours là. Donc c'est toujours bien d'avoir une 4 belles générations, donc de 12 ans à 96 ans. Ma grand-mère m'a appris à être normale, comment dire, à être être courageuse aussi, parce qu'avant j'avais pas de courage. Et je laissais tout tomber dès que ça m'énervait. J'étais pas patiente avant. Maintenant, je suis un peu plus patiente. Mais appris à être. Aimer les gens. Enfin, même si je les aimais, mais j'avais. Enfin, elle m'a appris à être une femme. Voilà. Merci. Ce que j'ai appris, alors effectivement, il y a ma fille Anouk, ma mère Christiane et ma grand-mère Jeannette, Hélène, ça dépend, mais c'est surtout Jeannette et c'est surtout mamie pour moi. Ce que j'ai appris, je vais commencer par ma grand-mère. Ce que j'ai appris, ce que j'apprends toujours de ma grand-mère, c'est l'indépendance dans la douceur. Et cette douceur se traduit par une énorme joie de vivre. C'est être là dans l'instant présent. Donc oui, je pense que j'ai appris ça en tant que... C'est une femme forte et douce à la fois. Très honnête envers elle et donc envers les autres. Et effectivement, voilà, c'est cette idée de l'indépendance en douceur. C'est-à-dire que c'est une indépendance qui permet d'exister avec les autres sans aucun souci et en distillant sa pensée indépendante de manière de telle sorte à ce qu'elle soit partagée et entendue en tout cas. Ma fille, je pense qu'elle est, voilà, c'est une jeune fille, elle a 11 ans et c'est une jeune fille en devenir. Ce que j'apprends d'elle tous les jours, c'est... alors il y a aussi beaucoup de joie de vivre, mais c'est quelqu'un de déterminé, au point parfois d'être en frottement avec les autres, mais elle ne laisserait sa place à aucun prix. Mais c'est pas sa place en écrasant les autres, c'est sa place juste pour exister. Et elle me montre que c'est important d'exister à part entière et que sinon on est tronqué ou il nous manque une jambe. Et voilà. Et Anouk, je pense qu'elle est arrivée sur Terre en se disant c'est hors de question que je m'ampute de quoi que ce soit, ou si ça m'arrive, je le ferai bien remarquer. Donc ça, c'est une force qu'elle a et je lui souhaite de l'avoir toute sa vie et de la transmettre aux femmes et de manière plus générale à tous les êtres qui vont peupler sa vie. Voilà. Et puis pour ma mère, c'est un peu plus délicat parce que je pense que j'ai été dans son sillon, ça a été un modèle pendant des années et je mettais beaucoup de termes par rapport à sa personnalité ou sa manière d'être dans la vie, comme l'ouverture d'esprit, la tolérance, l'amour des autres, l'accueil. C'est peut-être ça j'allais dire parmi aussi cette lignée de femmes, hein, je veux dire dans notre de faire partie de cette tribu-là, de cette troupe-là. J'ai l'impression d'apprendre plus des plus jeunes. C'est-à-dire que j'apprends beaucoup de Julie. J'apprends parce qu'elle me renvoie quelque part. Je n'ai pas répondu encore, mais parce qu'elle me renvoie, j'allais dire des échos, mais des échos à sa sauce, on va dire, des échos à sa nature, à sa personnalité, des échos de ce que vraisemblablement je lui ai transmis. Et elle, voilà, donc ça c'est bien. Et Anouk, évidemment, aussi, pareil, hein, c'est-à-dire qu'à travers ces différents filtres, donc j'apprends, je regarde et j'apprends, et ça me renvoie des choses sur ce que je pense ou pas, ou ce que je suis ou pas. Voilà, bon. J'ai appris déjà à être contre tout ce qu'elle raconte. Enfin bon, pas contre, mais disons à mettre en doute, enfin à questionner cette espèce de... Parce que c'est le siècle antérieur, parce que de toute façon moi je vais faire ce que je veux. Bon.
Grosso modo, c'est vous me... Je vous lâche, quoi. Enfin, je vous lâche. Vous me cassez les pieds, bon, d'accord. Donc, je reviens sur ça. C'est-à-dire, qu'est-ce qui me plaît pas chez elle? Qu'est-ce qui me plaît pas dans ce qu'elle m'a enseigné? Et pourquoi? Et on a l'occasion, justement, d'en parler aussi. Je reviens sur je la questionne sur comment j'étais pas, et comment il recevait ça. Et puis, cette question, maintenant, c'est vrai, elle le dit de temps en temps, d'ailleurs, c'est ce temps donné à la réflexion, d'où je sors, pourquoi j'ai fait ça, pourquoi je suis comme ça. Voilà. Donc oui, alors ça c'est ma lignée directe, hein. Et c'est ma lignée directe, c'est sur des personnes avec lesquelles je passe le plus de temps. Mais par exemple... J'ai appris là, peut-être moi ce que j'ai ressenti, c'est un peu le sens du devoir. C'est pas un devoir en tant que le sens de ce que qu'il faut faire sans outrance, tranquillement, mais il est là et il ne faut pas le négliger, et sans faire de l'esbrouffe, comme on dit, vulgarité.